Je sais. Je sais. Yes. Oh yes. Je sais que tu es là. Je sais que tu peux tout. Je sais que tu es capable. Je sais. Je sais. Je sais que tu peux tout. Je sais que rien n'est impossible à toi. Je sais que tu es venu pour moi. Je sais que tu me débarrasses de tout fardeau. Je sais que tu me délivres. Je sais que tu guéris. Je sais. Je sais. Bénis ta parole ce matin. Remplis ma bouche ou à nos oreilles pour que le message que tu as réservé pour nous soit communiqué puissamment. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et reçu et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, donnons gloire à Dieu. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu chapitre 28. Nous allons lire deux versets ce matin. Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Merci de nous tenir debout pour faire la lecture. Matthieu chapitre 28, 18 à 19. Lisons au nom de Jésus. Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et nous pourrons reprendre nos places. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qui a évangélisé cette semaine? Je peux voir les mains. Qui a évangélisé cette semaine? On peut acclamer le Seigneur pour eux. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Et vous qui n'aviez pas mis la parole en pratique, faites un effort. Faites un effort. Nous serons jugés selon des choses que nous connaissons. Faites un effort. Dès aujourd'hui, évangéliser. Le lundi en 8, pas ce lundi, de 18h à 20h en ces lieux, nous allons recevoir tous les bien-aimés qui croient avoir reçu un ministère à la parole. C'est dans le cadre du DNM, découverte de nouveaux ministères. Pas ce lundi, le lundi en 8, de 18h à 20h, je vais apporter un enseignement sur le 5 types de sermons, 5 types de prédications. Vous croyez que vous aviez reçu un ministère pour la prédication, vous avez le don de prêcher, vous aspirez à prêcher, prenez déjà ce rendez-vous, pas demain, le lundi en 8, en ces lieux, de 18h à 20h, venez avec votre stylo, votre bloc-notes, nous aurons un enseignement sur les 5 types de sermons, parce qu'il y a plusieurs sermons. Il y a d'autres personnes qui prêchent mais ne savent pas, ils utilisent quel type de prédication, quel sermon. Alors, ce lundi-là, nous allons décortiquer autour de ça et nous allons donner un temps pour des questions. Donc, si vous êtes concernés, vous viendrez ce lundi-là de 18h à 20h. Nous serons là autour de cet enseignement.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons sur la passion des âmes face à la grande commission. Face à la grande commission. La grande commission que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Les disciples, selon Matthieu chapitre 28, verset 18, un disciple est celui qui doit aller. Il doit aller. Et cet aller n'est pas négociable. N'est pas négociable. C'est-à-dire, si vous êtes disciple, vous devriez obéir à l'ordre divin. C'est lui qui consiste à aller faire des disciples. Faire des disciples. Ce n'est pas normal que vous soyez chrétien dans cette église, que vous ayez 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans cette église et que vous n'aviez jamais amené une personne. Parce que Jésus-Christ ne nous demande pas seulement d'évangéliser, mais il nous attend à faire asseoir, à enseigner. Je gagne une âme dehors, je dois l'amener à l'église et suivre son évolution. Et suivre sa croissance. C'est beau bien d'inviter quelqu'un à l'église, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faudrait suivre cette personne. Et l'église est en train d'abandonner cela. Et la chrétienté est en train de perdre sa puissance, son influence, sa nature, son identité. Pourquoi? Parce que les disciples ne font pas exactement ce que le Seigneur leur avait demandé de faire. Il dit, allez, c'est un ordre. Faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations des disciples. Alors les disciples est celui qui doit aller dans le monde entier pour prêcher Christ à tous les hommes. Le disciple doit aller les avenues en avenues pour annoncer Jésus-Christ. Annoncer Jésus. Ce n'est pas normal qu'un chrétien vienne à l'église avec son sac, avec son téléphone, mais sans une âme à côté. Ce n'est pas normal que dimanche après dimanche, que tu viennes à l'église comme si tout le monde autour de toi était déjà sauvé. Ce n'est pas normal que tu passes toute une semaine sans parler de Jésus-Christ. Comme si tout un chacun comme si tout le monde, comme si dans ton monde, dans ton environnement, tout le monde avait déjà reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alors Jésus les appelle et il faut souligner que Jésus a donné cette commission après la résurrection. C'est une commission qui a été donnée à l'Église, qui a été donnée aux disciples, qui a été donnée aux apôtres, qui nous a été donnée après la résurrection. Comme pour dire, Jésus dit, j'ai fini ma mission dans mon corps. Maintenant, je dois partir, je dois utiliser ton corps. Je dois utiliser ton corps. Jésus veut utiliser ton corps pour ramener des âmes au salut. Au salut. Dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Et quand nous prions, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la volonté de Dieu consiste à sauver le pécheur. Mais cependant, nous avons prêté nos corps au travail. Nous avons prêté nos corps à César. Nous avons prêté nos corps
au foyer. Nous avons prêté nos corps à autre chose. Mais nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié l'essentiel. Si Dieu t'a donné le corps, c'est pour que premièrement que tu deviennes un instrument d'évangélisation. Un instrument d'évangélisation. Les disciples doivent aller. Le disciple doit aller dans le monde. Le disciple doit aller dans les avenues. Le disciple doit aller dans des bifurcations. Le disciple doit aller dans les universités. Le disciple doit aller dans les écoles. Le disciple doit aller dans leur entreprise, annoncer l'évangile. J'arrêterai ce message quand je te verrai venir avec des âmes. Sinon, nous continuerons avec ce message. Nous allons en parler et en parler, car nous sommes appelés à le faire. La prédication de l'évangile est centrée. Parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais j'irai dire quoi? Qu'est-ce que j'aurai comme message? Tu iras prêcher la repentance et le pardon. La repentance et le pardon. La repentance et le pardon. Il dit, faites de toutes les nations mes disciples. On ne peut devenir disciple de Jésus-Christ que si et seulement si on a connu la repentance. Que si et seulement si on s'est repenti. Que si et seulement si on est revenu de nos mauvaises voies pour suivre la voie de Jésus-Christ. La repentance et le pardon. Quand nous lisons Luc chapitre 24, 46 à 47, il est écrit, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ici, Jésus rencontre les disciples d'Emmaüs après la résurrection. Et il leur explique le pourquoi de sa mort, le pourquoi de sa résurrection. Et il dit, le message qui doit être prêché, c'est le message de la repentance et le pardon du péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous devons sortir et annoncer au peuple que Dieu les aime. Que Dieu est prêt à pardonner tout péché. Nous devons sortir et annoncer l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour son peuple. L'amour de Dieu pour les nations. Nous devons sortir pour annoncer la repentance et le pardon du péché. Et le pardon du péché. Il y a des âmes qui se meurent. Il y a des âmes qui s'éloignent. Il y a des âmes qui ne savent pas comment faire. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de moi pour entendre ce message. Pour entendre quelqu'un dire, j'étais comme toi et il m'a sauvé. Pour entendre quelqu'un comme dire, j'étais aussi perdu, mais il m'a rencontré. Vous savez, la meilleure prédication que le monde aimerait entendre de toi, c'est ton témoignage. Je dis ton témoignage, ton témoignage. La manière dont Jésus-Christ t'a sauvé, bien aimé, c'est la plus grande des témoignages, la plus grande des prédications, excusez-moi, c'est la plus grande des prédications qui n'ait jamais existé. Pense à la manière dont Dieu t'a sauvé, si du moins tu es sauvé. Et si tu sors avec pour dire, j'étais pécheur et je l'ai rencontré sur mon chemin et il m'a changé. Voici des choses qui ont quitté. Voici des choses que j'ai abandonnées. Voici ce que je suis devenu. Je suis devenu une nouvelle créature. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Par son esprit. Et je l'ai toujours dit et je le répéterai. Tous ici, nous n'avons pas été sauvés par un discours de plusieurs mots. Mais c'est souvent un mot. C'est souvent une phrase. C'est souvent un mot. C'est souvent une phrase, peut-être une phrase de 3 mots. Souvent. Le Saint-Esprit sait comment il ramène quelqu'un
à lui. Mais toi, tu dois faire ton travail. Moi, je dois faire mon travail. Je dois sortir et gagner une âme. Alléluia. Alors quand nous sortons, nous avons dans nos bouches le message de la repentance et le pardon. Ici, la repentance, c'est pour une personne qui connaissait Dieu, comme Israël. Israël connaissait Dieu et Israël avait abandonné Dieu. Alors Israël devrait se repentir. Mais quand nous sommes face à une nation païenne, là on parlera de la conversion. La conversion. La conversion. La repentance, c'est pour ceux qui connaissaient Dieu et qui l'ont abandonné, qui l'ont oublié. La conversion, c'est pour une personne qui n'a jamais connu Dieu. Une nation païenne. Une personne sans Dieu, sans Christ, qui n'a jamais été en contact avec le Seigneur, qui est dans les idoles. À une telle personne, il faut la conversion. La conversion. Le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas seulement là pour t'amener à sauter, à vibrer, à parler en langue. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, c'est pour amener les autres au salut. Je peux voir ta main. Car le jour de la Pentecôte, ils ne se sont pas seulement limités à parler en d'autres langues. Mais Pierre a pris la parole et il y a eu des âmes qui sont sauvées, qui ont été sauvées. Comment savoir que je suis rempli du Saint-Esprit? C'est si ma vie chrétienne influence les autres. Je répète. Comment être sûr et certain qu'on est rempli de l'Esprit? C'est si et seulement si ma vie chrétienne influence les autres. Là où il y a le plein, il y a débordement. Là où il y a débordement, on invite les voisins. Parce qu'on n'a pas d'endroit où mettre. Alors quand nous sortons, c'est pour annoncer la repentance, pour annoncer le pardon, pour annoncer la conversion, pour annoncer le pardon. Deuxièmement, c'est pour annoncer la promesse que Jésus-Christ a promis qu'il nous donnera le Saint-Esprit. Et quand tu parles dehors, tu pars prêcher dehors, la première étape consistera à amener une âme vers le Seigneur. La deuxième consiste à enseigner à la personne que Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit à ses disciples. Maintenant que tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, maintenant tu dois t'attendre au baptême du Saint-Esprit. J'ai dit baptême du Saint-Esprit. J'ai dit baptême du Saint-Esprit. J'ai dit baptême du Saint-Esprit. Maintenant que tu l'as reçu, tu dois t'attendre au baptême du Saint-Esprit. Alors lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, la deuxième étape consistera, tu dois prier pour cette personne, pour que cette personne reçoive le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on ne peut vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. On ne peut craindre Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut obéir au commandement de Dieu sans le Saint-Esprit. Une vie sans le Saint-Esprit est comme une voiture neuve sans moteur. Une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est comparable à une voiture neuve, mais sans moteur. Sans moteur. Elle ne peut marcher, elle ne peut évoluer, elle ne peut se déplacer. Alors il faut parler sur la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Après avoir entendu ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
là où il y a l'annonce de la repentance, il y aura le don du Saint-Esprit. Je dis là où il y a l'annonce de la repentance, il y aura le don du Saint-Esprit. En d'autres termes, ce qui empêche au Saint-Esprit de se manifester dans la vie d'une personne, c'est le manque de repentance. Prêche la repentance et le Saint-Esprit va combler de vie. Prêche la repentance et le Saint-Esprit va remplir des cœurs. Prêche la repentance et le Saint-Esprit va dominer les pensées, va dominer les cœurs. Alléluia. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et troisièmement, il faudrait insister sur l'exhortation d'attendre le retour du Christ. Tu prêches à quelqu'un Jésus. Il le reçoit comme son Seigneur et Sauveur. Puisqu'il a reçu, le don du Saint-Esprit se répand sur lui. Et le Saint-Esprit en lui, c'est pour préparer une telle personne au retour du Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce sont des choses que nous devons connaître. Des choses qu'on ne doit pas négliger. Des choses très importantes. Ces trois étapes sont très importantes. Je prêche à une personne la repentance et le pardon de ses péchés. Le Saint-Esprit prend place. Mais le Saint-Esprit qui prend place, c'est pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit qui prend place, c'est pour aiguiser, c'est pour influencer, c'est pour aider dans la marche, dans la prière, dans la méditation, dans l'exhortation, dans l'étude de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit qui est entré, le Saint-Esprit qui a pris place dans le corps d'une personne, vient aider cette personne à ressembler jour après jour, à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est quoi la passion? C'est quoi la passion? Quand nous disons la passion des âmes face à la grande commission, c'est quoi la passion? La passion, selon Jean 12, 27, c'est un désir ardent, une agitation dans l'âme. Un désir ardent, une agitation dans l'âme. Où tu n'es pas à l'aise, comme l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Où tu n'es pas à l'aise, quand tu n'as pas annoncé l'évangile. Tu n'es pas à l'aise. Je prie par le Saint-Esprit que ceci devienne ton partage. Je dis que ceci devienne ton partage. Je dis que ceci devienne ton partage. Que tu n'hésites plus, mais que tu annonces facilement Jésus-Christ. Je dis que tu n'hésites plus, mais que tu puisses annoncer facilement Jésus. Que tu l'annonces dans le taxibus. Que tu l'annonces dans les taxis, que tu l'annonces partout dans les bus, partout, que tu annonces Jésus-Christ. La passion, c'est un désir ardent, une agitation de l'âme, selon Jean chapitre 12, 27. La passion désigne aussi les souffrances de Jésus-Christ. La passion de Jésus englobe le prix, l'amour pour le Père. Quand nous voyons la passion dans la vie de Jésus-Christ, il pouvait porter la croix. Il pouvait accepter les clous. Il pouvait accepter les couronnes d'épines. La couronne d'épines, excusez-moi. Il pouvait accepter toutes ces choses. Il pouvait accepter qu'il soit percé à sa côte. Il pouvait accepter. Rien que pour que toi, tu sois sauvé. Vous savez, pour que Jésus-Christ soit annoncé au Congo, il y a eu des hommes qu'on appelle des missionnaires qui ont quitté leur famille, qui ont quitté leur projet et qui sont venus au Congo. Et aujourd'hui, tu connais Jésus. Mais aujourd'hui, tu connais Jésus. Mais toi, pour aller prêcher seulement ici au plateau des Batéké, c'est un problème. C'est un problème. Lorsque tu rencontres une personne qui ne parle pas ta langue, tu n'arrives pas à convaincre. Mais cependant, quand les missionnaires étaient venus, ils ne parlaient pas lingala, ils ne parlaient pas kikongo, ils ne parlaient pas chiluba, ils ne parlaient pas swahili. Ils ont appris.
Ils ont appris. Je défie une personne à gagner un Chinois. Je défie une personne à gagner un Indien. Vous savez, lorsque tu entends le Chinois parler lingala, ça te fait quoi? Ça te fait du bien. Mais quand déjà un Chinois parle lingala, n'est-ce pas un pont pour que toi tu puisses évangéliser cette personne? Parce que déjà Dieu t'a donné le pont. Tu n'as pas besoin de parler sa langue, parce que lui déjà parle ta langue. Maintenant, il suffit seulement que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler. Notre passion a pour base notre amour pour Dieu. Plus tu évangélises, plus tu aimes Dieu. Plus tu n'évangélises pas, plus tu ne connais pas Dieu, plus tu ne l'aimes pas. Jésus demande à Pierre, Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon Pierre ici n'était pas apôtre, il n'était pas pasteur, c'était juste un disciple. Jésus-Christ ici n'était pas encore monté, n'avait pas encore fait à l'église des dons. Alors il regarde Simon Pierre comme il te regarde aujourd'hui. Pierrot, m'aimes-tu? Kelvin, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Et quand on est face à une brebis, il y a l'égarement. La brebis s'égare facilement. Donc quand Jésus dit à Pierre de paître ses brebis, il demande à Pierre d'être devant la brebis, de montrer à la brebis le chemin. Chrétien, tu dois montrer aux hommes et femmes perdus le chemin qui est Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. On nous prêche pour que nous allions prêcher. Nous prions pour amener les autres à la prière. Il dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Prends soin de mes âmes. Prends soin de mes brebis. Prends soin de toute personne que tu connais être égarée. Va chercher cette brebis et ramène cette brebis à moi. Ramène-la auprès de moi. Prêche l'évangile. Paie mes brebis. La brebis s'égare si facilement. La brebis a besoin d'un modèle. La brebis a besoin d'un encadrement. La brebis a besoin qu'on lui montre le chemin. Et aujourd'hui, il y a plusieurs chemins qui sont montrés sur la terre. Quand les chrétiens ne devraient pas se taire, mais c'est alors qu'ils se taisent. Dans ce pays, il y eut un temps où on ne pouvait pas voir des panneaux de la Maïkari. On ne pouvait pas voir des panneaux de l'Écancare. On ne pouvait pas voir des panneaux de la Rose-Croix. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réveil dans ce pays. Il y avait un réveil. Le réveil n'était pas habillé de la richesse, mais le réveil était habillé de la puissance et de la crainte de Dieu. Nous étions centrés sur l'essentiel. Centrés sur l'essentiel. Mais aujourd'hui, on enrôle nos enfants dans l'université. À l'université, on enrôle nos enfants. On enrôle nos enfants au travail. On enrôle nos enfants. Combien, n'est-ce pas, sont allés signer, sont allés aux interviews et on leur a présenté 2 types de stylos. Oui, il y a un stylo rouge et un stylo bleu. Combien? Ce n'est pas l'heure à l'église de se taire, c'est l'heure à l'église de se lever et d'annoncer l'évangile. Vaut mieux rester au chômage que trahir la race de Dieu. Vaut mieux une maison où on mange des légumes avec la paix qu'une maison où il y a des viandes, mais des viandes sacrifiées aux idoles.
Combien de jeunes sont morts avant de rencontrer Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté aux viandes sacrifiées aux idoles. Et chrétien, tu es à l'aise. Tu es à l'aise, tu es calme. S'il y a un temps où l'église doit parler, c'est maintenant, car Jésus-Christ revient bientôt. C'est maintenant. C'est maintenant. 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 Où les signaux de l'Antichrist sont déjà là. Tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas venir à l'église seul. Tu ne dois pas passer une semaine sans parler de Jésus. Tu ne peux pas rester calme. Tu ne peux pas rester calme. Jésus n'a pas envoyé les pasteurs évangéliser. Jésus a envoyé les disciples évangéliser. Que tu sois pasteur ou pas, parce que tu es disciple, tu dois sortir et aller évangéliser. Hier, on n'avait même pas honte d'avoir nos grosses Bibles dans nos épaules, sous nos épaules. On n'avait pas honte. Mais aujourd'hui, tu as la Bible électronique. Donc tu peux même la cacher dans le téléphone et la sortir comme une arme pour évangéliser. Mais cependant, c'est là que les chrétiens se taisent. On peut parler d'une série, on peut parler de Champions League, on peut parler de la politique, mais on oublie de parler de Jésus. On oublie de parler de Jésus. On oublie de parler de Jésus. On connaît tous les scandales. Tout ce qui est comme scandale, on connaît. Mais on ne connaît même pas Jean 3,16. Mais on ne sait même pas ce que Romains 6,23 dit. Et on vient à l'église. Et on sait ce qu'on partage. Peu sont ceux qui partagent même les cultes. On filme, ça passe sur le média. Mais peu nous partageons. Bien-aimés, attention. Notre passion a pour base notre amour pour Jésus. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Il est temps que tu regardes dehors et que tu ramènes une personne à Jésus. Il est temps que tu sortes dehors, que tu te dises, je ne peux pas continuer à vivre une vie chrétienne stérile. Je dois gagner un jeune homme, je dois gagner une jeune femme, je dois gagner une maman, je dois gagner un papa. Tu peux te donner un tel objectif dans un mois et tu vas vers Jésus. Tu dis, écoute, chaque mois par le Saint-Esprit, je vais commencer à provoquer des fêtes. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit en ce lieu te saisisse et fasse de toi un provocateur de fêtes. Je dis un provocateur de fêtes, un provocateur de fêtes au ciel. Si sur la terre on attend l'anniversaire pour fêter, on attend la célébration du mariage pour fêter, au ciel on attend qu'une âme soit sauvée pour organiser une fête. Je prie et je déclare que le Saint-Esprit remplisse ta bouche, qu'il remplisse tes oreilles, qu'il remplisse tes yeux, afin que tu deviennes cet organisateur de fêtes au ciel. Ou quand on regarde, on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit non, c'est Jean qui vient encore de ramener une personne à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église bien-aimée dans le Seigneur, tu peux ne pas être prédicateur ici, mais la prédication est dehors. La chair est dehors. La chair est sur les avenues. La chair est dans les universités. La chair est dehors. Et j'ai toujours dit, je peux te scandaliser, si Jésus était sur la terre, il ne serait pas pasteur d'une église. Si Jésus vivait à notre époque, il ne serait pas pasteur d'une église. Si Jésus-Christ vivait à notre époque, il consacrera des pasteurs. Il va prendre les 99 brebis, il va donner à ses pasteurs. Mais lui ira chercher une brebis perdue. Il ira chercher une brebis perdue. Qui peut faire comme Jésus? Qui peut faire comme Jésus? Qui peut faire comme Jésus? Tous nous avons reçu l'appel d'évangéliser. Imagine. Avec tout ce que tu connais en droit. Et tu vas vers les juristes. Tu vas vers les juristes. Avec tout ce que tu connais en droit. Et tu vas vers les juristes. Tu les cibles. Et tu utilises les lois que tu connais. Et tu prends la Bible. Tu défends. Tu gagnes des juristes.
Tu es médecin. Vous connaissez vos limites en tant que médecin. Et tu montres le médecin des médecins. J'ai parlé de Jésus-Christ, le médecin de médecins. Il n'a pas besoin de consulter. Lui n'a pas besoin de consulter. Il n'a pas besoin de toucher le malade. Il guérit même quand un malade le touche. Je n'ai jamais vu un malade qui guérit en touchant un médecin. Oh mon Dieu. J'ai vu Jésus guérir sans toucher, sans opérer, sans opération, sans ouvrir. Oh mon Dieu. Sans déchirure. Oh Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es médecin et tu vas vers les médecins. Tu expliques cela. Tu es économiste et tu vas vers les économistes, leur montre comment ton Jésus est capable de nourrir plus de 3000 personnes avec quelques pains, quelques poissons. Et il continue à le faire aujourd'hui. Quand les gens ont du mal à comprendre l'économie, tu le présentes le grand économiste. Je dis le grand économiste qui répond au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu connais, ajoute la connaissance de Dieu et sors dehors, sors dehors, sors dehors. Cible les gens de ta profession. Cible les gens de ta profession, mon Dieu. Pour que Moïse soit Moïse, il a fallu qu'il grandisse dans la maison des pharaons. Je dis pour que Moïse soit Moïse, il a fallu qu'il grandisse dans la maison des pharaons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a un peuple que tu dois d'abord ramener au sein, c'est le peuple qui te ressemble. Le peuple qui parle ton langage. Je dis le peuple qui parle ton langage. Va auprès de ce peuple-là. Tu utilises leur langage, mais pour leur montrer le vrai verbe. Le verbe qui est Jésus-Christ. L'homme qui parle. Et ceux qui l'entendent parler dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu débordes, que tu exploses, que tu laisses parler Jésus qui est en toi auprès de ton environnement. Alléluia. Je ne peux pas oublier cette expérience. Elle peut paraître petite pour toi, mais pour moi, c'était le déclenchement de mon ministère. Au début de ma conversion, d'ailleurs un jour après ma conversion, je me retrouve dans ma salle de classe et j'étais chef de classe et le Saint-Esprit me dit prépare-toi parce que tu vas prêcher. Et je dis au Saint-Esprit mais nous n'avons pas d'heure libre, nous n'avons pas d'heure libre. Et présentement, nous aurons 2 heures de mathématiques parce que je faisais la maths physique. Nous avons 2 heures de mathématiques. Le Saint-Esprit me dit, prépare-toi, tu vas prêcher. Pendant que j'étais en train d'argumenter avec le Saint-Esprit, le préfet entre pour me dire, chef de classe, le professeur ne viendra pas, il est endeuillé, alors tu dois faire tout pour que la salle garde silence. Et je demande à mon porte-parole en ce temps-là de dire, passe devant, dis-leur le chef a à dire. Et quand je passe, c'était avec ma Bible et j'avais Ecclésiaste 12 dans ma main. J'étais en train de lire, jeune homme, réjouis-toi pendant le jour de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Vous savez que toute cette année-là, un ami avait écrit ça au tableau. C'est-à-dire quand tu es dans notre salle de classe en ce temps-là, quand tu lèves tes yeux, il y avait des écrits qu'on n'effaçait pas. C'était Ecclésiaste 12. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un des leurs. Personne ne savait ce qui m'était arrivé. Parce que je me suis converti dans ma chambre et le jour prochain, je me retrouve dans la salle. Et en même temps, je prends ma Bible, je prêche l'évangile. Je vous dis, bien-aimé, ce jour-là, j'ai eu les 3/4 de la salle avec les mains levées recevant Jésus. Je ne pense pas que c'était mon exégèse. Non, parce que je ne connaissais même pas prêcher. Mais ce qui était important, c'est qu'il me connaissait et ne pouvait pas accepter que c'était moi qui disais ce que je disais. Et quand j'ai dit qui va recevoir Jésus, et j'étais tellement audacieux, je leur ai dit ne fermez même pas les yeux, à yeux ouverts. J'ai vu plus de 3/4 recevoir Jésus. Et on allait dans les salles en récréation, dans 15 minutes de récréation. J'utilisais au moins 10 minutes pour prêcher l'évangile. Mes amis, ceux qui m'ont vu à l'école Massamba en ce temps-là, quand ils me voient prêcher, ils disent, on savait que tu finiras comme ça. Parce que c'était ma passion. Je prêchais l'évangile et je prêche l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons beaucoup reçu.
Nous avons beaucoup reçu. Il est temps d'aller donner. Il est temps d'aller donner. Y a-t-il quelques exemples bibliques de la passion des âmes? Oui. Jérémie 20, verset 9. Jérémie dit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Là où il y a la passion des âmes, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Là où il y a la passion des âmes, c'est comme un feu. J'aimerais expliquer ceci par un exemple d'un monsieur qui avait volé le poisson que sa mère préparait. Et il a mis ça en dessous de sa chemise parce que maman était entrée à la cuisine. Il a mis ça en dessous de sa chemise. Et pendant qu'il parlait avec maman, son ventre brûlait. Son ventre brûlait parce qu'il avait quelque chose qui chauffait. Et il ne pouvait pas lâcher. Et tellement que ça brûlait, il était obligé de lâcher. Lui-même a commencé à dire, bon, j'avais volé le poisson. La maman n'a même pas vu ce qui est tombé. Elle dit, j'avais volé le poisson. J'avais volé le poisson. Je prie et je déclare au nom de Jésus que la passion des âmes brûle en toi. Je dis brûle, qu'elle brûle, où tu vas te retrouver. Tu ne sais même pas comment tu as commencé à prêcher, comment tu as commencé à témoigner, parce que ça brûlait, tu ne pouvais pas le contenir. Que ce qui est arrivé à Jérémie t'arrive. Je dis que ce qui est arrivé à Jérémie t'arrive. Que ce qui est arrivé à Jérémie t'arrive. Où tu dors, te retrouves en train de prêcher, en train d'évangéliser. Tu te réveilles, tu évangélises. Tu sors, tu évangélises. Au bureau, tu évangélises. Au marché, tu évangélises. Sur les rues, tu évangélises. À la maison, tu évangélises. Partout, tu évangélises. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Là où il y a la passion, il y a ce feu qui brûle. Ou même quand tu es fatigué, quand tu remarques qu'il y a une personne à tes côtés, tu commences à parler de Jésus. Que cette passion brûle en toi. Je dis que cette passion brûle en toi. Utilise ta beauté pour évangéliser. Utilise ton intelligence pour évangéliser. Utilise ton apparence pour évangéliser. Utilise tout ce que Dieu t'a donné pour évangéliser. Alléluia. Alléluia. Pour évangéliser. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si je dis je ne ferai pas mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Qui est renfermé dans mes os. Qui est renfermé dans mes os. Que le Saint-Esprit te mette mal à l'aise. Que le Saint-Esprit te mette mal à l'aise. Où tu ne sais dormir sans évangéliser. Que tu deviennes comme ceux qui sont adonnés à la cigarette. Vous savez, les gens qui sont adonnés à la cigarette peuvent se réveiller à 2 heures et aller chercher des petits morceaux de cigarette par-ci, par-là. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que toi, tu seras en quête des âmes. Où tu vas sortir, tu dis, Saint-Esprit, je dois parler à qui? Saint-Esprit, c'est qui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'oriente, que le Saint-Esprit t'amène dans ça. J'aimerais que tu saches, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer le plus tôt. Je ne connais pas un ministère qui a été utilisé dans la Bible plus que le ministère d'évangélisation. Pourquoi? Parce que dans le ministère d'évangélisation, nous avons trouvé Philippe qui a utilisé l'engin que seul Jésus-Christ a utilisé. Enoch a été enlevé, il n'est plus rentré. Élie a été enlevé, il n'est plus rentré. Jésus était monté et il est descendu. Et aussi, Philippe, pour évangéliser, a été enlevé, mais pas pour disparaître de la terre.
pour se retrouver en un autre lieu. Je prie et je déclare au nom de Jésus, puisque tu acceptes d'évangéliser, que la vie du surnaturel s'attache à toi. Je dis que le surnaturel s'attache à toi. Je dis que le surnaturel s'attache à toi. Bien-aimé, n'aie pas peur. Quand tu te mettras à évangéliser, tu vas voir comment Dieu se manifeste. Tu vas expérimenter le charisme. Tu vas expérimenter les dons du Saint-Esprit. Tu vas expérimenter les manifestations du Saint-Esprit. Y a-t-il une personne qui aimerait voir si les dons de guérison existent en lui? Va évangéliser. Tu veux savoir si tu as les dons des paroles de connaissance? Va évangéliser. Tu veux savoir si tu as les dons de discernement? Va évangéliser. Tu veux savoir si tu as les dons, je ne sais quel don va échouer. Pourquoi? Parce que les dons, c'est pour l'évangélisation. Quand Dieu remarquera qu'il y a un cœur incrédule, Dieu peut te donner son passé, où tu ne comprends pas. Suis-je prophète ou pas? Non, tu n'es pas prophète. Mais celui qui est en toi est plus que prophète. Celui qui est en toi est plus que prophète. Celui qui est en toi est plus que prophète. Où tu viens, tu arrives dans une maison, tu trouves une personne qui est alitée. Et dès que tu entres, la personne se lève. La personne se lève. Tu te dis, mais comment tu t'es levé? J'ai senti une puissance. Quand vous êtes entré, une puissance m'a soulevé. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a besoin d'utiliser ton corps. 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 Ton corps. Donne ton corps. Un corps qui est utilisé pour l'évangélisation ne peut être utilisé par la sorcellerie. Je répète ça. Un corps qui est utilisé pour l'évangélisation, au vrai sens du mot, ne peut être utilisé par la sorcellerie. Un corps que Dieu utilise pour l'évangélisation ne peut être utilisé par l'occultisme. Tu veux vivre une délivrance à tous égards, donne ton corps à Dieu dans l'évangélisation. Tu veux voir ta santé, une santé constante, donne ton corps à Dieu pour l'évangélisation. Ou quand Jésus demande qui ira pour moi, tu dis moi j'irai. Quand Jésus demande qui parlera pour nous, tu dis moi je parlerai. Quand Jésus demande qui touchera pour nous, tu dis moi je toucherai. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. Et quelqu'un me donne un amen. Que cela soit ton partage. Et quelqu'un me donne un amen. Que cela soit ton partage. Ton partage. Dans Acte 4, 18 à 20, on nous dit ceci. Acte 4, 18 à 20. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Chaque fois que tu ne parles pas de Jésus, ce sont des forces maléfiques qui t'empêchent de le faire. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu peux lever ta main droite. Dis, je parlerai de Jésus. Tu peux le dire avec conviction. Je parlerai de Jésus. Je parlerai de Jésus. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, je parlerai de Jésus. Je parlerai de Jésus. Comme Paul, même dans les chaînes, il parlait de Jésus. Même dans les chaînes, il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Il parlait de Jésus. Je dis, il parlait de Jésus. Je parlerai de Jésus. Même dans les chaînes. Acclamons le Seigneur pour cela. Même dans les chaînes. Même dans les chaînes. Devant la menace. Devant la menace. Paul et Silas. Pierre et Jean plutôt. Devant la menace. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pierre et Jean ont refusé de se taire. Ont refusé de se taire. Ont refusé de se taire. Ne te tais point. Parle de Jésus. Vous savez, quand il faut parler de Jésus, on n'est pas obligé de dire je ne sais quoi ou de faire ce que moi j'ai fait. Il suffit juste de dire à une personne, Jésus t'aime. Et tu passes.
Dire à une personne, Jésus t'aime. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ici l'histoire de mon cousin Zézé. Mon cousin Zézé, lui, dimanche, c'était un jour qu'il utilisait pour laver les voitures. Donc dimanche, il se réveille pour essuyer la voiture de son père. Et puis il y avait un neveu qui avait, je crois, 5 ans, qu'on amenait à l'écodim. Parents, amenez vos enfants à l'écodim. Parents, amenez vos enfants à l'écodim. Amenez vos enfants à l'écodim. Amenez vos enfants à l'écodim. Alors, mon petit neveu dira à Zézé, tonton Zézé, toi au lieu d'aller à l'église, c'est mal laver la voiture. Il est parti. Aujourd'hui, tonton Zézé est serviteur de Dieu aux États-Unis. Cette parole lui a tellement choqué, il est venu me dire, ah, frère Eli, le rappelle-tu au Maramazo Ibsanga, à Ibsoni, toi, tonton Zézé, seulement laver la voiture. Au lieu d'aller à l'église, seulement laver la voiture. Il dit, j'ai laissé la voiture, je suis allé à l'église. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé par un petit. Et le petit a utilisé les mots faibles, les simples mots. Mais il avait contextualisé les mots. Toi, seulement laver. Oui, comme certains ici. Vous recevez des gens dimanche. Dimanche. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais à la fête samedi. La fête. J'ai dormi à la fête. Pasteur, hier j'étais fatigué. J'ai dormi à la fête. Quelle abomination. Abomination. T'es Nigérien? Quel scandale. Imagine tu dis ça à ton PDG. Monsieur, pourquoi tu n'es pas venu au travail hier? Cher PDG, hier j'ai dormi. J'ai passé ma nuit à la fête. Hein? Mais vous faites ça devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant Dieu. Pour manger les choses qu'on a préparées à 10 heures. Pour manger les frites que tu manges tous les jours, que tu peux faire chez toi. Pour porter la robe là, que tu ne peux pas porter à l'église parce que c'est la robe soirée. Que tu as acheté pour la fête de quelqu'un. Les gens ne donnent plus de cadeaux aux gens. Faites à Moutou, au Misombele Lamba. Mais ok, na cadeau. Ah, Congolais. Mais faites à Moutou. Au Sombe Lamba, mais ok, na enveloppe au Binapé, 1000 francs. Mais Lamba $100. Yo lati. Yango ndeko sozo bala, ko compter sur l'enveloppe te. Ko bela molimo, ko bela motema. Dieu nous regarde, hein? Nous regarde. Dieu nous regarde. Où sont nos cœurs? Où sont nos fêtes? On vient à l'église par formalité, par hasard. Quand on n'a rien à faire, on vient. On vient à l'église. Mais quand on a affaire, on fuit. Il y a des gens qui ont fui l'église pour la Coupe du Monde. Qui m'y culte pendant un match. On a ma petite kilote, Barozambongo, Yosiko, au raté. Tu as fui. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Est-ce ta vie passée? Mais qui n'a pas de vie passée à part Jésus? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de parler de Jésus? Oh, ma vie passée. Il n'y a que Jésus-Christ qui avait une belle vie passée. Parce que dans sa vie passée, on dit, lui qui avait la forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il n'y a que Jésus qui avait une belle vie passée. Tous, on a une mauvaise vie passée. D'ailleurs, ta mauvaise vie passée est un bon exemple pour prêcher. Oui. S'il y a des gens qui disent qu'il est difficile d'abandonner l'alcool, moi je dirais faux et archi faux. Faux parce que moi j'étais là dedans.
Et aujourd'hui, même si tu mets le verre là, même si tu le mets, ça ne peut pas me tenter. Au moins, il y a papier sans boire à l'intérieur. Il y a cigarette sans boire à l'intérieur. Il y a bière et sans boire. Donc, attention à mon yangwana, na okipango te. Pourquoi? Parce qu'il m'a sauvé. Oh. Oui. Alors ta vie passée là, ou quand tu te mettais, je ne sais, tu faisais quoi? Cette vie passée, quand Jésus passe par là, tu vas l'utiliser. Quand quelqu'un dit, toi, mais je t'ai connu dans ça, oui, vraiment, toi tu me connais. Maintenant, à partir de maintenant, regarde-moi, j'ai changé. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La personne que tu avais connue a donné sa vie à Jésus-Christ. Son ancienne vie est morte. Oh, tu as une vie passée pour évangéliser dans le présent. Je dis, tu as une vie passée pour évangéliser dans le présent. Dans le présent. T'as Yuma ya Pierre, na yankia Paul, na nya gagné belé. T'as la vie à Pierre, t'as ce qu'on vit à Paul. Qui Dieu a le plus utilisé? Paul. Pourquoi? Pour son passé. Dis, Dieu utilise mon passé. Dis, Dieu utilise mon passé. Un gagnant d'âme ne peut pas avoir honte de sa vie passée. Oui. Ne peut pas avoir honte de sa vie passée. Ne peut pas avoir honte. Vous savez, moi, je ne savais pas que j'étais entouré d'un certain monsieur qu'on appelait Dodo. Je ne savais pas. Je l'ai su comment? Je l'ai su quand j'ai rencontré un collègue qui l'a vu à la télé, puis il me dit, ah, Dodo, Asambelanayo, Dodo. Oh, j'ai dit, Dodo c'est qui? Oh, mais quel est? Oh, ah, Dominique Dodo, ah. Imaginez Azalaka, président et étudiant à IEC. Dans un musée. Ça te dit quelque chose? Quand on a étudié à Mouboulouana, il y a des mokonzi. Est-ce qu'on peut solo et Dodo? On peut acclamer le Seigneur pour nos passés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos passés? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos passés? Ce frère que vous voyez jouant au clavier, notre église avait commencé chez eux. Ils sautaient le mur. Cette église est banda à Balukina Sima. Poa a sauté le mur à Kimi Lelo, Babenge Abakouk. Il a son poste. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Alors avec ce passé, il peut dire à quelqu'un, oh, moi j'ai sauté le mur. Moi, j'ai sauté le mur. Mais quand il m'a rencontré, il m'a positionné, il m'a attaché, il m'a fait asseoir. J'ai compris que sautant le mur, je n'aurai rien. Alors je dois m'asseoir là et je m'assois, je chante. Je m'assois, je chante. Je m'assois, je chante. Alléluia. Alors, quand tu prends ta vie passée, c'est une arme. Dis au voisin, ta vie passée est une arme. Dis au voisin, ta vie passée est une arme. Ce n'est pas toi qui as écrit car tous ont péché. La Bible dit tous ont péché. La Bible reconnaît tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible ne se limite pas là. La Bible dit, mais le don gratuit de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tu peux connaître mon passé, c'est bien. Maintenant, tu dois connaître mon présent et mon futur. Parce que c'est lui qui m'a sauvé. Il m'a donné un nouveau comportement, un nouveau caractère, un nouveau langage, une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia.
Ah, Nzambe. Si je dois entrer dans les différentes vies passées des gens ici, toi aussi ça t'aide. Parce que si tu dois me parler de ta vie passée, toi aussi ça t'aide. Si ça t'aide. Toi aussi ça t'aide. Maintenant quand tu prends cette vie passée, tu arrives dans une maison et tu parles. Comme grâce. Moi j'ai sauté. Quand j'entendais seulement que l'église va commencer, j'ai sauté le mur. Et puis un jour, il m'a touché. Il m'a sauvé. Et il a appris à chanter ici. Hein? Ce n'est pas qu'il chantait dans le monde quelque part. Non, non, il a appris à chanter seulement dans l'église. À son poste. Oh mon Dieu. Zambazana makoki ya ozo bisika ozalaka. Pe akomiso bisika ya zalaka. Zambazana makoki a changé, au moral au changé, au philosophie au changé. Zambazana makoki a changé ango, pe a imposé en toi. Dieu est capable de changer des choses que la morale ne pouvait changer, que la philosophie ne pouvait changer. Dieu est capable de redresser une personne que le monde ne pouvait redresser. Dieu est capable de changer l'avenir d'une personne, de te donner de nouvelles données. Reçois des nouvelles données, reçois des nouvelles données, reçois des nouvelles données. Je dis 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 reçois des nouvelles données. Reçois des nouvelles données. Reçois. La meilleure de prédication que le monde ne connaît pas, c'est ton témoignage. Qu'est-ce que Christ a fait en toi? Et ce que Christ n'a pas achevé de faire. Car jour après jour, il y a des choses qu'il parfait en toi. Il y a des choses qu'il est en train de parfaire. Il y a des choses qu'il est en train d'améliorer. Il y a des choses qu'il est en train d'améliorer. Que personne ne te dise, yozo changé te. Yazanami soanzambe te. Que personne ne te dise, yozo changé te. Parce que tu ne connais pas la formation du fœtus dans le ventre de la maman. Même la maman ne sent rien. Mais Dieu peut savoir déjà que l'enfant a déjà commencé. L'enfant a déjà commencé. La vie chrétienne, c'est comme le fœtus. Quand ça commence, on ne voit pas. Il faut attendre de l'âge. Il faut attendre de l'âge. Quand Dieu te touche, il te touche. Quand Dieu te change, il te change. Quand Dieu te change, il te change. Les choses anciennes vont appartenir au passé. Et voici, tu vas répondre aux nouvelles choses. Reçois les nouvelles données. 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 Au nom de Jésus.